Bismillahirrahmanirrahim. Vidéo numéro 4. Alors, on disait que la manière dont est gérée cette association est identique aux sectes. Alors, c'est quoi le synonyme de secte? Qu'est-ce qu'il y a comme synonyme et quelle est la signification quand on regarde dans la littérature ce qu'est une secte? Alors, emprise psychologique sur une idéologie, une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine, qu'elle soit religieuse, philosophique ou, plus rarement, politique. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais tu confonds tout. Tu confonds la religion et les hommes. C'est pas parce que les hommes, les responsables, les adeptes, les membres, les enseignants ont un mauvais comportement qu'il faut remettre en cause l'organisation ou l'association. » Alors, pour ceux qui sont un petit peu doués d'intelligence, on va un petit peu creuser ça. Pour ceux qui sont bloqués dans la tête, de toute façon, ils n'accepteront pas, parce que pour eux, le Cheikh Abdullah, c'est le sultan des walis, c'est un grand savant, et il est impossible qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit. Bon, déjà, si tu pars là-dessus, c'est que tu n'es pas encore prêt. Et je reconnais que moi, pendant des années, j'ai cru la même chose. Puis parce qu'ils sont très forts aussi, les responsables. Dès que tu as un petit peu un doute, dès qu'ils voient que tu deviens instable, et que ils sont très forts pour, c'est écrit, emprise psychologique, emprise psychologique. Et il y a une vraie emprise psychologique. Moi, quand j'ai commencé à poser des questions il y a 5 ans, lorsque le premier alerteur a annoncé qu'il y a des choses qui ne vont pas, j'ai des documents qui prouvent que on nous a menti. J'ai rejeté immédiatement. J'ai même pas voulu prendre le temps de lire. J'ai même pas voulu prendre le temps de lire 2 phrases. J'ai été le premier, je me souviens, par mail, à l'envoyer balader, j'ai même conseillé à tout le monde de cliquer sur spam pour le message, comme ça les prochains messages qu'il nous enverra, ils partiront direct dans les spams. Donc, je sais, je reconnais, j'ai été victime. Et moi qui toujours pensé que jamais tu pourras me la faire à l'envers, parce que j'ai un caractère qui est le mien, et que c'est très rare qu'il y ait des gens qui me les fait à l'envers, mais il faut jamais dire jamais, et finalement on me l'a fait à l'envers, et c'est parce qu'on me l'a fait à l'envers, surtout dans un domaine qui est si important, qui est la religion, et j'avais tellement donné ma confiance aveugle, on va dire, que aujourd'hui, je suis dégoûté, je suis déçu, je suis furieux aussi contre moi-même parce que j'aurais peut-être pu voir cela avant, j'ai été faible, etc. Qu'aujourd'hui, en ayant vu les preuves, parce que moi, je ne me fais pas blablater par des gens qui me disent juste « Ouais, fais-moi confiance ». Ça, je l'ai fait au sein de l'association. Tous les responsables qui me disaient « Fais-nous confiance » et puis qui me parlaient pendant 2 heures, machin, et après, ça y est, tu repars. Tu te dis « Ouais, non, mais c'est clair, il a raison. » Mais, purée, montre-moi des preuves. Montre-moi des preuves. Moi, j'ai demandé à un responsable « Est-ce que je peux avoir des preuves, des éloges du Cheikh Abdullah ?» J'ai reçu 2 documents. T'imagines, 2 documents. Tu me dis qu'il est le wali, le sultan des walis, qu'il a revivifié l'islam, qu'il est un grand
auteur, on lit ses livres dans le monde entier. C'est tout ce que tu as. Surtout que dans les deux documents, il y en a un, c'est plus ou moins des gens d'association qui l'ont fait, puisque ça vient d'Éthiopie. Et le deuxième, c'est une manipulation, c'est-à-dire qu'on te montre un document qui date d'il y a très longtemps et qui n'était pas basé sur toutes les informations de l'association. Donc c'était ce qu'on appelle, c'est biaisé. Tu vois? Si moi tu viens, tu me dis ouais, qu'est-ce que tu penses de lui? Ben, si moi je fais un document en disant sur tout ce que j'ai vu de lui, ben finalement, je suis pas honnête avec moi, mais aussi finalement avec ce qu'on appelle la déontologie. Ça veut dire que non, attends. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui fait que je ne sais pas. Peut-être, parce que moi j'ai vu des choses qui fait bien, mais peut-être que cet homme-là, quand il rentre chez lui, il a peut-être, je sais pas moi, des cadavres chez lui. Parce que je suis jamais allé chez lui, ou qu'il a peut-être un faux plafond et il enferme des cadavres. Tu sais pas, dans l'absolu. Tu seras jamais. Si vraiment tu fais pas une recherche très approfondie, etc. D'ailleurs, c'est justement à cause de ça, c'est à cause du temps, que souvent, on n'est pas objectif. Et donc après, je découvre que finalement, l'université de Al-Azhar, elle avait fait un autre document où elle mettait en garde contre l'association, et particulièrement du Cheikh Abdullah, pour son obsession du takfir. Bon, on ne nous l'a jamais montré, ça. Et comment ça se fait que nous, on le découvre? Il vous suffit d'envoyer un email à l'université de Al-Azhar pour demander les documents, ils vous les envoient, hein. Ils vous font des copies des documents, ils ont tout, hein. Ce qu'on appelle une bibliothèque, les archives, etc. Faites-le. Faites-le. Si vous avez envie de vous donner raison, de vous dire, ok, Hadi, il a tort, ben faites-le vous-même. Mais il y en a beaucoup qui ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la réponse. Ils ont peur. Ils disent, mais tu imagines si c'est vrai? D'autres, ils ne le font pas parce que de toute façon, ça reste des adeptes convaincus. Tu peux lui montrer ce que tu veux. Pour lui, le Cheikh Abdullah, c'est le sultan des Walis. Et que la lune, elle a même pris... C'est la lune aujourd'hui? Que la lune, elle a même pris son visage le jour de sa mort. On nous a dit que le jour de sa mort, il y a des gens qui ont vu le visage du Cheikh Abdullah dans la lune, quoi. Imagine le truc. Donc, qui est décisionnaire dans cette association? À chaque fois qu'on nous dit « Ouais, mais tu sais, il ne faut pas que tu confondes tout, etc. C'est pas parce que les hommes ont un mauvais comportement que le Cheikh Abdullah, nanana. » Mais non. C'est qui les responsables à chaque fois qu'on nous dit « Ouais, attends, il faut faire valider, il faut faire valider, il faut faire valider. » C'est qui valide? Mais posez-vous cette question, c'est qui valide? C'est qui valide? Et vous croyez que c'est qui? C'est des hommes qui valident. C'est des hommes, c'est des responsables. C'est des mukaddam, c'est ce que tu veux. Donc forcément, c'est tout ce qui est fait dans cette association au niveau national ou au niveau international, c'est tout validé par une hiérarchie qui est en place, etc. Donc c'est des hommes. Mais eux, ils disent, non, c'est l'association. Oui, mais l'association, de toute façon, c'est quoi une association? Une association, ce sont des humains qui créent, qui développent, qui animent cette association. Donc il faut bien à un moment... pointer, donner des noms de qui sont ces personnes, qui sont ces responsables, qui sont ces gens. La finance. Non mais la finance, plus occulte que ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Toujours pareil, fais-nous confiance, fais-nous confiance, fais-nous confiance. C'est que du blabla. C'est de l'emprise psychologique. Mais attends, tu t'imagines, tu crois quoi? Tu crois qu'on va faire quoi avec l'argent? Est-ce que je roule en Mercedes? Non. Alors moi, je suis salarié, hein. Je travaille dans une entreprise, moi je donne comme toi de mon temps dans cette association. Ok, mais où va l'argent? T'as toujours pas répondu à ma question. Je dois te faire confiance. Ah ok, où va l'argent? Fais-moi confiance. Ok.
Ok. Donc quand l'inspecteur du fisc qui débarque dans une entreprise et qui demande au gérant est-ce que je peux avoir les comptes pour vérifier la comptabilité, faites-moi confiance, attendez monsieur, mais faites-nous confiance, on a 30 salariés, vous voyez bien qu'on travaille avec Bouygues Télécom, avec SFR, faites-nous confiance. Ça fait 30 ans qu'on existe, faites-nous confiance. Ah oui, oui, d'accord, oui, vous avez raison. Bon, bah, on annule le contrôle fiscal, on va leur faire confiance. Aïe, 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 y'a Latif, y'a Latif, y'a Latif. Puis l'argent, le docteur Ijazi. Donc c'est la première fois que je prononce un nom d'une personne dans l'association depuis mes vidéos. Le docteur Ijazi. Tu vas le voir, médecine des humeurs. Médecine des humeurs, donc chaud, froid, ton sang, ok. Bon, faut réguler. Allez, je te fais naturopathie. Alors tu vas manger de la viande, des figues. Tu mets ci, tu mets ça. Tac, tac. Et puis, il y a un traitement. Donc, donc je vais te le préparer. Et puis, prépare le traitement. Et puis, c'est minimum. C'est 400, 300, 400 euros minimum. Et puis, c'est quoi? C'est des plantes. Donc, il va dans la montagne, il va dans la forêt, il ramasse des plantes. Alors, quand tu critiques ce genre de choses, on te dit, mais attends, dans l'islam, tu n'as pas le droit de faire de transactions, nanani, nanana, donc c'est des dons, donc fais-moi un don, tu fais genre que tu me donnes un don, en fait, voilà, c'est... Voilà. Et puis, bon, c'est vrai, quand tu écoutes quelqu'un qui défend ça, il te dit, mais bon, comme il n'a pas le droit de faire, pourtant c'est bizarre, je vois pas pourquoi un médecin, même prophétique, je vois pas pourquoi un médecin n'aurait pas le droit de te faire payer une consultation. Bonjour docteur, j'ai mal, ok, tac tac, ok, on fait hijama, on fait contrôle, on fait machin, truc, trac, ok, bon bah consultation, 200 euros, 100 euros, 70 euros, j'en sais rien moi. Il est où le problème? Non, non, c'est que des dons. Alors, donc du coup, ils sont obligés de rentrer dans un système où en fait, qu'est-ce qu'ils font? La consultation elle est gratuite, mais les médicaments, ils sont payants. Mais comme la consultation est gratuite, ils gonflent le prix des médicaments, qui sont des herbes. Hein. Mais après, je reconnais que moi, je suis prêt à payer des herbes. Moi, ça ne me dérange pas de payer des herbes. Hein. Moi, on m'a pas mis un pistolet sur la tempe pour que j'achète des herbes. Et puis, si ça me fait du bien, ça ne me dérange pas. Mais je veux dire, tout ce trafic là pour faire ça, pour truc. Et donc, au final, le truc qui est bête, c'est qu'au final, on te fait payer des herbes qui sont trop chères. Et donc forcément, tu te dis, attends, c'est abusé. Alors que si tu m'aurais fait payer une consultation et ensuite tu me fais payer ton médicament, même si au total on arrive peut-être au même montant, psychologiquement c'est plus logique quoi. Mais alors des embrouilles comme ça, des trucs, moi, j'en ai des histoires là-dessus. Ah oui, la carte bancaire. Oh, la carte bancaire. La carte bancaire, la blague, la carte bancaire. Ah, la carte bancaire. La carte bancaire. Alors, tu peux pas utiliser la carte bancaire. Il y a... Attention, fais ci. La carte bancaire. Hanafite, Malikite, Shafit, il dit ça. Hanbalit, Yaï, la carte bancaire. Par contre, moi, je suis parti avec un frère, je ne vais pas dire plus, mais qui est dans l'association depuis peut-être 25 ans. Donc, un Hajj. À l'étranger. Et
il n'avait plus d'argent. Ok? Donc il me demande si je peux lui prêter de l'argent. Et je sais qu'un jour auparavant, on a parlé de carte bancaire tous les deux. Ou alors je crois que maintenant, c'est ce jour-là, je lui dis, mais t'as pas de carte bancaire pour retirer de l'argent. Tu es venu ici, je t'ai venu ici, bon ok, t'as pris de l'espèce, apparemment t'as dépensé ton espèce, ok, très bien, t'as plus rien, et puis il y a un risque quand même. Ah non, la carte bancaire, moi non. Ah non, la carte bancaire, non. Ah non, non, la carte bancaire, c'est haram, ok. Oui, mais là, tu me demandes de l'argent, mais moi, tu sais que j'ai qu'une carte bancaire, donc moi, je vais aller retirer un compte en banque. Mais ça l'a pas dérangé, hein. Ça l'a pas dérangé, hein. Ça l'a pas dérangé. Ajib. Donc, le cher Abdullah, c'est le sultan des Aouliya, ok. Moi, je me souviens très bien, il y a 10 ans, il y a un enseignant chez nous, libanais, qui, en discutant, m'annonce que le cher Abdullah lui a dit à lui-même, de son vivant, que le Mahdi était vivant, était déjà né. Et quand je lui ai demandé à son tensionnaire, ah ouais, machallah, alors c'était en quelle année ça? Il m'a dit c'était en 1973. Donc 1973, 1983, ça fait 10 ans. 1993, ça fait 20 ans. 2003, ça fait 30 ans. Nous sommes en 2023, 40 ans. Donc, en admettant que le jour où le cher Abdullah aurait dit ça à cet enseignant, qui est un Libanais très connu dans l'association, qui est un cher, et donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, 2023, l'imam Mahdi, il a 40 ans. Ok? Alors, je ne sais pas ce qu'on nous a appris sur à quel âge il va avoir la révélation qui va être le Mahdi, mais à mon avis, il y a un problème. Donc, le cher Abdullah, donc, est-ce qu'il est un wali? Moi, j'ai pas de preuves. Si vous en avez, vous me les envoyez. Ce serait sympa. Par contre, moi, j'ai des preuves que le cher Abdullah, il n'a pas d'éloges comme quoi il est un wali, et il n'a pas autant d'éloges que ce que l'on prétend, et il a même des courriers et des fax et des mises en garde contre lui. D'accord? Et pas des groupes égarés, ok? Pas des groupes égarés, ok? D'universités fiables, reconnues dans le monde entier, de la sunna, ok? De la voie Ahlus Sunna, ok? Des sunnites, ok? Clair, net et précis. Donc la Terre est une patate. Hein? La Terre n'est pas ronde. Donc tous les satellites et toutes les fusées qu'ils envoient dans l'espace, ils nous mitonnent. Mais tous, hein. Même Elon Musk. Même Elon Musk qui nous envoie, lui, des vidéos en live et tout, parce que le mec, il est à fond dans le web, il est à fond dans la nouvelle technologie, donc il a une société qui s'appelle SpaceX, et il envoie des fusées tous les jours. Et comme c'est un mec qui est super cool, il nous envoie des vidéos en permanence des fusées qui décollent dans la stratosphère et dans l'espace et tout. Et même lui, il est allé faire un montage et tout pour qu'elle soit ronde. Donc la Terre, c'est une patate pour le cher Abdullah. Donc, de toute manière, si le cher Abdullah, c'est le wali, et le sultan des walis, et si les frères de l'association, qui sont convaincus de cela après 20 ans, et quand on les alerte, qui pensent que nous sommes des gens qui sont dérangés, etc., bon, bah, si vous êtes sur la voie de la vérité, et si votre cher c'est un wali, eh bien nous, normalement, on va pas durer longtemps. On va pas durer longtemps. On ne serait qu'une petite aiguille, une toute petite, même pas une aiguille. Tu sais quand tu marches pieds nus à la plage ou je ne sais où, et que tu as une toute petite épine. Voilà, nous on serait qu'une petite épine, donc de toute façon, on va pas tenir longtemps. Parce que, qu'on soit bien clair, comme le dit le Coran, les ennemis de Allah, ils tiennent pas longtemps, n'est-ce pas? Allah, il est avec les véridiques.
il est avec les véridiques, il n'est pas avec les menteurs, il n'est pas avec les manipulateurs, il n'est pas avec les voleurs. Donc, ça voudrait dire que tous ces gens-là qui se réveillent comme moi, eh ben, on est, de ce que vous dites, on est donc égaré, on est perturbé, on voudrait vous faire du mal. Alors moi, je vous explique tout de suite. Moi, je ne cherche pas à faire du mal à aucun frère et aucune sœur. Mais alors, pas du tout. Et je pardonne déjà par avance les frères et les sœurs qui vont soit m'insulter, soit qui vont couper les ponts avec moi. Je vous pardonne, pourquoi? Parce que j'étais comme vous il y a quelques années. Et moi, je me suis réveillé. Et vous allez vous réveiller, c'est sûr. C'est qu'une question de temps. Ça va peut-être prendre 10 ans, même 20 ans, même 30 ans. Ben, sachez que vous pourrez me contacter. Mon téléphone, il sera ouvert pour vous. Et j'aurai pas de rancœur pour vous. Parce que vous êtes des victimes, comme j'étais une victime. Par contre, ceux à qui j'en veux, c'est les responsables. Les responsables. Et donc les noms, on les connaît, des principaux responsables. Vous, je ne vous pardonne pas. Vous, je ne vous pardonne pas. Je ne vous pardonne pas. Alors, dans une conférence sur Jitsi, qui a été donnée par un des responsables de l'association, il dit, je le cite, « Si les frères et sœurs se mettent à se battre, à se chamailler, à créer une fitna, et à écouter et à rentrer dans tous ces mensonges, ces calomnies, etc., l'association pourrait tomber en 3 jours. Mais moi, je vous annonce une chose, c'est que l'association, donc imagine un grand bol, d'accord? Un grand bol avec plein de semoules, d'accord? Donc toutes les semoules, les petits grains de semoule, les grains de semoule, c'est les membres, d'accord? Et tu mets au milieu une grosse carotte, une bonne grosse carotte, ok? Admettons, imaginons que cette carotte, c'est le Muqtasar, ok? Tu enlèves cette carotte, il n'y a plus de semoule après, même pas 3 jours. Parce que la seule chose qui fait tenir l'association, elle tient que grâce au Muqtasar. Parce que le Muqtasar, elle permet de nous faire tenir, nous. Parce que comme c'est la vérité, le Muqtasar, alors, nous, on supporte toute leur emprise psychologique et on les aide à faire des choses qu'on ne connaît pas toute la vérité, mais qui sont très occultes, très malsains et qui sont clairement contre les gens de la vérité. C'est clair, net et précis, il n'y a pas à chercher plus. Alors moi, il y a un truc qui me fait trop rigoler. C'est que il y a des frères qui ont essayé un petit peu de me faire la morale, ils ont essayé de me faire comprendre que Adi, tu pars en cacahuète, reste avec nous, etc. Regarde, nos chers, ils sont tous diplômés, c'est des docteurs, c'est des ingénieurs, ça travaille au CNRS, ça travaille au machin, ça fait 6. Mais, oh, si véritablement, tes chers, comme tu dis, c'était des diplômés, c'était des gens intelligents, tant bien même qu'ils le soient. Ok, t'es diplômé. Pourquoi? Parce que t'es diplômé, ça veut dire que t'es quelqu'un d'intelligent. Moi, je connais des gens diplômés, ils veulent pas écouter l'islam. Ils sont athées. De quoi tu parles? Donc, si vraiment ils sont diplômés, et s'ils sont aussi forts que ça, mais qu'est-ce qu'ils ont construit avec l'association? Où est le résultat de leur intelligence, de leur force? Où est retranscrit cette intelligence? En quoi? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Qu'est-ce qu'ils ont établi? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui fait que, où est-ce qu'ils ont mis à profit ce savoir-faire qu'ils ont, cette intelligence, ces compétences? Où? Montre-moi où? Il n'y en a pas, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout.
Vous dormez profond, réveillez-vous. Hein. Le cher Abdullah, il est parti à la fac. Il est diplômé d'un master. Il a des études. Les frères, ils ont fait une enquête. En Syrie, le cher Abdullah, il a été expulsé de la Syrie après, je crois, peut-être 6 ou 7 années. Il a été expulsé de l'université islamique, dont je ne me rappelle plus le nom, qui est très populaire en Syrie, à Damas. Il a été expulsé parce qu'il rendait les gens fous avec son takfirisme. Il rendait les gens fous. Donc comprenez une chose, le cher Abdullah, c'était quelqu'un, oui, qui aimait probablement la religion, sans aucun doute. C'est quelqu'un qui a vraiment voulu apprendre et il a appris beaucoup. Et on peut dire, effectivement, peut-être qu'il est, je sais pas, à un degré d'un homme qui a presque un savant. Mais il a été expulsé parce qu'il est dans le takfirisme obsessionnel. Mais réfléchissez 2 minutes. Regardez, moi, ça fait 18 ans que j'étais là-dedans. C'est clair que après quelques années, quand tu apprends, tu es tout le temps en train de te dire, attends, lui c'est du kafar, lui c'est... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de la mécréance, ça c'est de la mécréance, lui il a dit de la mécréance. Mais combien de fois... Et faites une chose, prenez, vous savez, le compteur pour faire du zakar, ok? Le compteur. Prenez le compteur et calculez en une journée combien de fois vous vous êtes posé ou vous avez prononcé le mot mécréance dans une journée. Vous allez vous rendre compte. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est tout le temps mécréance. Mais tu n'entends que ça. Moi, quand je parle avec des frères, mais c'est tout le temps, il y a le mot mécréance, mécréance, attention, mécréance, ça c'est mécréance, mécréance. Mais ça va pas ou quoi? C'est ça le problème du cher Abdullah. C'est l'obsession du takfirisme, c'est l'obsession de ce mot-là. Et ça rend des gens fous et ça crée du waswas, etc. Alors il y a des frères qui pensent que parce qu'ils ont rêvé du prophète, alors c'est impossible ce que tu dis, Adi. Pourquoi? Parce que moi j'ai rêvé du prophète. Donc si j'ai rêvé du prophète, ça veut dire que je suis bien guidé. Mais on t'a pas dit que tu étais mal guidé. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes mal guidé. Je suis en train de vous dire que c'est une association qui enseigne la vérité, qui est le Muqtasar, mais qui profite de ça pour à côté vous mentir, vous manipuler pour leur profit à eux. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est là où elle est la supercherie. C'est comme s'il y a une pomme, tu prends une pomme, et qu'il y a un côté de la pomme avec un trou où elle est pourrie, ok, d'accord, et l'autre côté c'est bon. Bah tu vas me dire, ouais, mais la pomme je peux la manger, c'est vrai, si tu la tournes d'un côté, tu vas pouvoir la manger. Mais de l'autre côté, c'est pourri, tu ne peux pas manger. Et, de toute façon, comment tu peux être wali et nous mentir? Même un seul mensonge. C'est pas possible. Moi, quelqu'un qui me fait un mensonge, qui est proche de moi, c'est fini, ma confiance, c'est fini. Si tu m'as menti délibérément et que tu m'as caché ce mensonge, parce que je m'aperçois plus tard que tu m'as menti, mais je peux pas, j'ai plus confiance en toi. Si tu mens, tu me le dis, je t'ai menti. Ok, là ça passe. Mais si tu me mens et qu'après, je découvre que tu m'as menti, c'est fini, j'ai plus de confiance en toi. Un wali, ça ne peut pas mentir. Voilà, la prochaine vidéo, ça va être une vidéo, ça va être la finale, dernière vidéo, et ça va être une vidéo questions-réponses. Parce que j'ai noté beaucoup de questions qu'on m'a posées, mais j'ai aussi noté beaucoup de remarques que les gens me faisaient, en disant « ouais, mais regarde, mais regarde, mais regarde ». Et ça va être du bonheur. Parce que ça, pour ceux qui sont doués d'intelligence, comme vous dites, vous allez voir que vous êtes manipulés.